De nouveaux thèmes cette année pour la finale de ces rendez-vous organisés par l'association MC2D. Des rencontres proposées depuis 2005, Ever a accueilli la finale des 11e rencontres de Monaco Jeunesse et Développement Durable, et quelques heures avant la fermeture de son édition 2015. Depuis le début, dans les missions que nous avons à MC2D, nous estimons qu'il est important que la jeunesse s'exprime et réfléchisse aux questions de développement durable et environnemental notamment. Donc voilà, on continue. Nous avons le soutien et la participation active de l'éducation nationale, des professeurs. Donc tout ceci c'est une bonne configuration et nous sommes très contents de pouvoir être présents là vis-à-vis des jeunes et puis de faire la finale aujourd'hui. Parce qu'au sein des établissements, ils ont déjà discuté, ils ont déjà fait leur propre estimation, évaluation, etc. 4 groupes de lycéens se sont effectivement préparés pour monter sur la scène de la salle Camille Blanc afin de défendre leur point de vue, une position, grâce à différents arguments, tout comme dans un vrai débat télévisé, animé d'ailleurs par Patrice Devray. C'est une volonté depuis le début de faire ressembler ce débat à une émission de télévision. Alors évidemment, moi j'ai fait beaucoup de journaux télévisés et de débats et d'émissions pour les adolescents il y a de nombreuses années de cela. Et c'est pour cela que ça va revêtir cette forme. Et c'est vrai que ça permet aux jeunes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir aussi débattre dans des conditions qui sont un petit peu plus ludiques qu'un débat traditionnel, on va dire. Les 2 premiers groupes du lycée Saint-François d'Assise Nicolas Barret se sont affrontés autour d'une question: l'usage des plastiques peut-il s'inscrire réellement dans une démarche de développement durable ? Autre thème à l'honneur pour les 2 autres groupes du lycée Albert Ier, cette fois-ci, l'écotourisme peut-il sauvegarder l'environnement tout en favorisant le développement économique du pays ? Personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose. Déjà, on est devant un public et on doit gérer le stress de différentes manières. On ne doit pas stresser devant le public parce que sinon le public va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le jury aussi, bien sûr. Et donc oui, personnellement, c'est une expérience qui peut apporter pour le futur. Comment vous êtes-vous préparés tous pour ce débat ? Alors tous les mercredis, on allait au lycée, on se regroupait pour regrouper les arguments, pour chercher des informations, des faits, des choses comme ça. Et après, petit à petit, on organisait des débats avec l'opposition pour voir un petit peu l'organisation, planifier tout et voilà. Est-ce que le fait de participer à ces rencontres et à ce débat, ça t'a donné l'envie de parler environnement, protection de l'environnement autour de toi, à ta famille, à tes amis par exemple ? Oui, moi oui, mais en fait, je fais déjà ce débat parce que dans mes études plus tard, j'aimerais travailler dans les relations internationales. Et donc, le débat, c'est important. Et en plus, c'est une cause, l'environnement quand même, qui nous touche. Donc, du coup, oui. Depuis 2008, ces débats sont très largement soutenus par la Fondation Prince Albert II. Des débats suivis de près par un jury composé de représentants des diverses institutions monégasques chargées de désigner les 2 groupes vainqueurs. Mais l'intérêt de ces débats dépasse largement la désignation de ces vainqueurs. Chaque année, ces rencontres permettent de sensibiliser les lycéens à la préservation de leur planète.